Salut les amis, bienvenue à tous. Quand on fait le résumé de ce qui est vraiment l'histoire d'Interstellar, c'est quoi? L'humanité est en perdition. Pour sauver l'humanité, grâce à des machines, à la technologie, on envoie des échantillons d'humains conservés, des embryons d'humains ou je sais plus, dans des capsules, je sais plus quoi, dans des valises, qu'on ne voit jamais d'ailleurs, dans des mondes, pas parallèles, mais d'autres mondes de l'univers. Le message que ça fait passer, c'est « Les amis, la Terre, c'est fini. On ne peut pas la sauver. Donc on préfère utiliser la technologie pour aller sur d'autres planètes, parce que on pense que sur d'autres planètes, c'est quand même bien mieux. » Donc déjà, il y a un message inconscient, arrêtez de déployer de vos efforts sur la Terre, le mieux, c'est d'aller voir ailleurs. Ça, c'est le premier message qui est très discutable. En fait, ça fait passer un message politique. C'est de la science-fiction négative, en fait. Et c'est un espèce de message que je trouve un peu regrettable de dire, n'investissez pas dans la Terre sous nos pieds à nous, investissez plutôt dans des vaisseaux et dans la technologie. Si on avait fait une transposition à notre monde à nous, c'est genre, donnez toute l'énergie et tout l'argent aux GAFAM, à SpaceX ou à Blue Origin. Croyez à ce scénario de « ils vont nous libérer, eux, par la technologie qui est extraite de cette propre Terre ». C'est-à-dire c'est à cause d'eux indirectement que notre Terre devient invivable. Ensuite, jamais dans le scénario est expliqué quel type d'échantillon d'humains est à sauver pour cette planète. C'est-à-dire que ce qui est à sauver de la planète Terre, ce sont uniquement les humains. Donc déjà, il n'y a pas d'animaux, pas de plantes et tout, on n'en parle pas de tout ça, on n'en a rien à foutre. Genre, en quoi on serait supérieur à d'autres espèces? C'est faire dire aussi que l'homme est une espèce d'entité unique qui est pas capable de vivre par elle-même. Alors que non, on est dépendant de la nature, de la nourriture, de l'énergie, du soleil, de plein de choses. Voilà, on n'est pas extractible du monde dans lequel on a été créé par lui. Ensuite, dans le type d'humain à sauver, c'est quoi? Qui sont les humains à sauver? S'ils plantent des drapeaux américains un peu partout, ils veulent sauver des Américains. En fin de film, la résolution, c'est quand Matthew, genre, il se réveille de sa traversée dans l'espace-temps, voilà, il se réveille, et pour lui, le bonheur le plus total, c'est d'être dans une station à gravitation rotative, et de voir des mecs qui jouent au baseball. Genre, des gens qui jouent au baseball. Ah, quel soulagement, je me sens chez moi. C'est même pas de revoir un arbre, de revoir la vie, de se sentir vivant. Et alors, là où c'est bien foutu, ou là où c'est pervers, c'est que il y a des belles images. Certes, c'est bien documenté sur la façon dont on peut entrevoir des trous de verre, trous noirs, des passages temporels. Le seul truc étrange, c'est que, en plus, donc, pour rendre crédible ça, à l'intérieur, c'est une intrigue familiale. Donc forcément, on s'attache au personnage. C'est-à-dire c'est une intrigue familiale, fils-père, père-fille. En fait, l'histoire en elle-même, genre de la fille qui devient plus âgée que le père, à la fin, est hyper belle, en fait. Ça, c'est une relation intéressante qu'on n'a jamais vue. Là, le scénario, en fait, nous prend par les sentiments. Donc en fait, il nous fait pleurer. Il nous fait pleurer pour qu'on adhère à son scénario, pour qu'on adhère aussi à tout cet imaginaire d'infini, d'exploration de l'infini, qui est juste extraordinaire, en fait. Ça, j'ai rien à lui reprocher, c'est trop génial de pouvoir traverser des trous de verre et de passer d'espace-temps sur d'autres planètes. Je trouve ça trop génial. Par contre, c'est aussi pour faire passer ces messages dégueulasses de la Terre c'est de la merde et quel type d'humanité sauver. Il y a une forme, entre guillemets, pour employer un gros mot, d'eugénisme. C'est de l'eugénisme, tu vois, genre, on va sélectionner ces êtres humains, on va choisir des êtres humains, des embryons d'êtres humains, pour aller sur d'autres planètes. Vraiment pas d'accord, Vince, la fin de la Terre, c'est juste un prétexte pour que le film existe. Bah ouais, mais par quel moyen? En fait, il y a un message quand même qui est véhiculé. Certes, on peut penser que la Terre soit finie, hardcore, mais c'est bizarre déjà de se dire « Allez, foutons tout notre argent pour aller voyager dans l'espace-temps, dans des vaisseaux spatiaux ». Et en fait, je pense que ça c'est une grande illusion, une grande construction de l'imaginaire tel qu'on a été baigné durant toute notre enfance. Genre, il y a 1000 analyses de scientifiques purs et durs qui nous dira que jamais on ne s'installera sur une autre planète. Jamais. Tous les gens qui ont des fantasmes d'installation sur la Lune, oui, allez, ben on va installer une personne, 2 personnes. Mais pas de colonie. C'est complètement absurde. On aurait besoin de beaucoup trop de moyens pour faire ça. Et pourquoi faire? C'est comme la Station Spatiale Internationale, elle est géniale, mais elle ne sert à rien en vrai, en fait. Je me suis pas renseigné sur le sujet, c'est vrai, je peux pas dire ça. Je
peux pas dire elle sert à rien. Mais j'ai pas l'impression qu'il y a de grandes avancées scientifiques grâce à ça. Bon, à mon avis, il doit y avoir plein de petites avancées, mais a-t-on vraiment besoin de déployer autant d'énergie pour ça? Exactement, la conquête spatiale est essentiellement une résultante de la guerre froide, un enjeu idéologique et financier d'abord. Absolument. C'est une compétition en fait. Et donc c'est pour ça que de compétition on est passé à coopération, mais ça reste de la compétition. La recherche spatiale vaut le coup en termes de ce que ça rapporte à l'humanité. Ah bah non. Ah bah non. Justement, en fait, ça a apporté, la recherche spatiale est extraordinaire dans la compréhension du monde, donc c'est génial. Mais il y a d'autres moyens, en fait. Moi, je parle de Elon Musk et de Jeff Bezos qui veulent partir dans l'espace. Je parle pas des télescopes ou de satellites, parce que les satellites sont des outils vraiment extraordinaires dans l'appréciation de l'espace. Mais il y a certains projets, en fait, qui, eux, sont complètement inutiles. Genre, par exemple, de faire voyager des gens dans l'espace, aller sur Mars, c'est complètement gland. Ça ne sert à rien. Ça n'apportera rien, en fait. La technologie, tout ce qu'on met en place là pour faire ces efforts-là, détruit encore un peu plus la planète Terre sur laquelle on vit. Toute l'extraction pour fabriquer toutes ces fusées, tous ces ordinateurs, toutes ces avancées technologiques n'ont pas un impact neutre sur notre planète. Nous, on n'en est que les profiteurs, en fait. Et toutes les personnes qui lancent ces projets spatiaux dans ces grands centres de fabrication spatiale ne sont que le bout de la chaîne. Ce ne sont pas eux qui fabriquent les objets. Ils les pensent, mais ils sont fabriqués autre part. Il y a plein de petites mains, plein d'hommes, plein de mines, plein de trucs atroces pour soutenir et convoquer toutes ces matières pour pouvoir fabriquer tout ça. Ça vient de multiples études scientifiques sur l'état de notre monde actuel, sur l'état de nos technologies et sur l'état de notre pouvoir énergétique pour pouvoir, à 20, 30, 40, 50, 100 ans dans le futur, pouvoir que, en fait, tout ce que l'on aura imaginé, on va pouvoir dire ciao, quoi. C'est-à-dire que tout notre pouvoir va, à un moment donné, se réduire très très fortement, et parce que juste simplement, on ne pourra plus, on n'aura plus la matière première nécessaire pour pouvoir continuer à faire tout ce que l'on veut faire. La moitié de ton quotidien vient de la recherche spatiale. Absolument, l'ordinateur sur lequel je vis. En fait, c'est justement une remise en cause du bien-être numérique et du bien-être technologique dans lequel on est, et dans lequel on s'abstrait, c'est-à-dire... en fait, on est content d'être dans ces cocons numériques, dans cette surveillance, dans ce bien-être numérique. Ça nous apporte énormément de choses, énormément de bienfaits, mais on va s'apercevoir avec le temps que ça a des dérives politiquement, genre les drones, etc. On peut y aller, genre si on étend des choses, on peut rentrer dans du Black Mirror à 3000%, quoi. Et donc, ça peut avoir un bienfait, comme ça peut avoir des méfaits, et comme j'aime employer le mot la bête numérique ou la bête, on alimente la bête. On est très content, ça nous donne du bienfait, mais à un moment donné, ça se retournera contre nous, et dans pas si longtemps que ça, peut-être. On ne se rend pas compte que, sans effort, juste avec de l'argent, on achète des objets qui, en fait, ont un coût énergétique, mais surpuissant. Et je sais pas d'où vient mon ordinateur, tous les composants de mon ordinateur, je sais pas d'où ils viennent, ma caméra, je sais même pas comment elle fonctionne, mon micro-ondes, je sais à peine comment elle fonctionne, donc on fait confiance aux machines. Donc oui, à partir du début où les machines sont venues dans notre quotidien, on ne les a pas remis en cause. Et voilà, c'est ça en fait que je questionne aussi. Ça fait rêver CF Pesquet. Pesquet, il fait pas rêver. Pesquet, c'est super, hein, il est génial, hein. Mais vas-y mec, je sais pas, il veut aller sur Mars. Va sur Mars. Est-ce que vous voulez être à la place de Thomas Pesquet? Est-ce que vous voulez être enfermé, genre vous allez sur Mars, que vous voulez être enfermé 6 mois dans une capsule, sans voir ni famille, en sachant que peut-être tu vas te perdre, et que tu vas jamais revenir, que tu vas peut-être crever dans l'espace, que tu vas mettre ton pied sur Mars en disant « Youpi, c'est la France !» d'avoir planté un drapeau, de ressentir donc 6 mois aller, 6 mois retour, ou même si c'est moins que ça, 3 mois, on va dire 3 mois aller, 3 mois retour. Mais qui a envie de ressentir ça? Personne. Moi, j'ai pas envie de me balader dans l'espace. Est-ce que vous avez vraiment envie de vivre avec des plantes de jardin ou des arbres artificiels dans une bulle, dans une station spatiale? Non, j'ai pas envie. J'ai envie d'être sur Terre, de voir des vrais oiseaux, de savoir qu'il y a des animaux à côté, des renards, je ne sais pas. J'ai envie de savoir qu'il y a de la vie autour de moi, qu'il y a mes proches. On met pas en cause la recherche fondamentale. Elle est très très utile. Mais envoyer Thomas Pesquet sur Mars, c'est pas une recherche fondamentale. Il n'y a pas de recherche fondamentale. C'est un projet. Bon, en fait, ça, je m'en fous qu'il aille sur Mars, peu importe. Mais c'est priorisé. Il y a vraiment autre chose à faire comme construction d'imaginaire. Et en fait, les priorités, c'est, ok, on peut faire valoir ça, mais qu'on fasse valoir d'autres héros nationaux. C'est un type d'imaginaire qui est mis en avant. Mais il y aurait des milliers d'autres personnes avec des imaginaires tout aussi puissants à mettre en avant. Mais c'est celui-là qu'on met en avant vraiment.
tous ceux que ça intéresse, je vous renvoie à des conférences, par exemple, à des noms de personnes qui m'ont fait réfléchir sur mon propre imaginaire et sur l'imaginaire de science-fiction. Vous pouvez aller voir Philippe Biwix, une personne extra, qui parle d'économie circulaire, de l'illusion des énergies renouvelables, par quelle matière on arrive à tous les objets qui nous entourent. Donc lui, il parle vraiment de la matière physique. Comment est-ce que ça se recycle une voiture? On prend la voiture, on enlève les pneus, on enlève les sièges, on enlève les vitres, le pare-brise, la batterie, et on broie. Évidemment, ceux qui connaissent Jean-Marc Jancovici, allez voir PIB ou CO2 sur YouTube. C'est un érudit, un vulgarisateur en plus ou pas, c'est-à-dire que suivant ses conférences, il s'adapte à son public. Il explique comment on fonce droit dans le mur et comment il réussit à faire un état des lieux de notre consommation d'énergie actuelle en France et dans le monde. En fait, la bonne réponse en ce qui concerne l'énergie, vous allez voir à partir de maintenant, c'est que l'énergie, c'est ce qui nous a permis d'être Superman pour de vrai. Gaël Giraud, également, qui aborde les questions sociales, comment repenser le système de façon individuelle et globale pour une forme de transition, pour éviter aussi tous les excès sociétaux, banquiers, à large échelle économique. L'avenir de l'euro et l'avenir de l'Europe se jouent dans la faculté de la Banque Centrale Européenne à mettre en œuvre une politique monétaire verte pour financer les investissements dans les infrastructures vertes dont nous avons besoin.一度醉。